Bonjour et bienvenue sur PixelLight, la chaîne photo et vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle caméra de Blackmagic que Blackmagic a présentée au NAB de Las Vegas la semaine dernière. C'est la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Et cinéma, ça fait rêver. Enfin, il y en a, c'est 4K qui les fait rêver, mais cinéma, ça fait rêver. Et cette caméra a vraiment des specs de rêve. Mais est-ce vraiment une caméra pour vous? Est-ce vraiment une caméra pour moi? Est-ce vraiment une caméra pour nous? On voit ça tout de suite. Alors rapidement les specs de cette Blackmagic Pocket Cinema 4K. Elle a d'abord un capteur 4 tiers avec un dynamic range de 13 stops. Elle a deux ISO natifs à 400 et 3200 ISO et elle peut monter jusqu'à 26600 ISO. Ensuite, elle fait de la 4K à 60 fps, du 1080p à 120 fps. Elle a une connectique complète avec de l'USB-C, du mini XLR, des jack 3.5 pour le micro et le casque, de l'HDMI et une entrée ALIM. Elle a un double slot d'enregistrement sur carte CFast 2.0 et sur carte SD en UHS 2. Un grand écran, c'est 5 pouces. On peut enregistrer aussi sur un disque dur par l'entrée USB-C, l'entrée ou la sortie, comme vous voulez. Et elle travaille, bien sûr, dans différents formats ProRes et surtout en RAW. Et c'est là le gros intérêt de cette caméra, parce que toutes les autres caractéristiques, on a des hybrides qui font à peu près le même travail. Là, on a des formats ProRes et des formats RAW qui vont pouvoir nous permettre d'exploiter pleinement toute la gamme des couleurs et de la plage dynamique et de pouvoir faire des corrections dans notre logiciel de montage par la suite de manière très importante. Et surtout, elle coûte seulement 1300 $. Les 1300 $ incluent en plus une licence à DaVinci Resolve 15. Alors voilà, tout ça c'était pour la partie rêve et vous pouvez retrouver toutes ces caractéristiques sur le site de Blackmagic bien sûr et quelques renseignements en plus. Mais il faut revenir à la réalité et cette caméra n'est pas vraiment forcément la caméra parfaite pour tout le monde. Il faut réfléchir, est-ce que c'est vraiment une caméra pour nous en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut tourner. Alors d'abord c'est une caméra cinéma et elle n'a pas de stabilisation intégrée. Alors si c'est une exigence pour vous, ça peut être un inconvénient majeur. Il faut savoir que vous pouvez monter des objectifs stabilisés sur cette caméra et améliorer la stabilité de vos tournages. Ensuite, on n'a pas de viseur comme on peut l'avoir sur un hybride. On a un très grand écran 5 pouces sur lequel on pourra bien visualiser à la fois le focus avec le focus picking et aussi vraiment maîtriser mieux le cadrage que sur un petit écran, mais on n'a pas de viseur. Cet écran qui a l'air magnifique n'est pas orientable, et pour prendre des prises de vue dans un peu toutes les positions, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Alors tout ça, ce sont des petits inconvénients qu'on peut retrouver sur d'autres caméras, sur des appareils réflexes par exemple. Un autre inconvénient qu'on peut avoir aussi de la même manière sur un appareil réflexe mais qu'on n'aura pas sur un hybride, c'est le poids. Le poids sera plus élevé que ce qu'on peut avoir sur les hybrides. On va avoir un poids qui est entre 700 et 800 grammes, si j'ai bien vu. Et voilà, c'est aussi un inconvénient à prendre en compte. Ce n'est pas une toute petite caméra, même si elle s'appelle Pocket Camera, ce n'est pas vraiment un format micro. Pour continuer dans cette idée, le facteur de forme n'est pas tout à fait équivalent à ce dont on a l'habitude. Elle est plus large et moins haute que les appareils photo réflexes. Et par exemple, l'équilibrage sur un gimbal, si on veut stabiliser avec un gimbal, ne sera peut-être pas tout à fait le même. Selon le gimbal que vous avez, il n'est pas sûr qu'on pourra utiliser cette caméra sur le gimbal et le balancer correctement. Ça reste à voir lorsque la caméra sera sortie en fonction des gimbals.
et on verra alors ce qu'on peut faire au niveau stabilisation avec les petits gimbals classiques. Il y aura toujours des moyens de stabilisation, mais après il faudra peut-être investir pour stabiliser cette caméra en fonction de ce qu'on veut faire. Tout ça, c'est pas dramatique, c'est quelques petits inconvénients, mais qu'on a aussi sur d'autres caméras. Ensuite, une chose plus importante est l'autofocus, sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations, mais on sait déjà qu'il ne sera sûrement pas équivalent à ce qu'on a chez Sony et Canon. Peut-être ça sera équivalent à ce qu'on a chez Panasonic. Il reste à voir ce qu'on peut faire avec cet autofocus. C'est une caméra cinéma et il faudra sans doute apprendre à faire dans beaucoup de cas du focus manuel et à maîtriser cette technique. Mais le plus gros point qui peut faire hésiter certains, c'est la taille des fichiers. La taille des fichiers ProRes et des fichiers RAW va nous obliger à avoir une gestion de l'ensemble de nos fichiers et de nos rushs différente de ce qu'on peut avoir avec les images qu'on peut produire à partir d'un appareil réflexe ou d'un appareil hybride. Alors la taille des fichiers, je prends mes petites notes. Pour un fichier 4K à 25 fps, on va remplir une carte de 128 Go en 8 minutes en RAW. Voilà, en 4K à 25 fps, une carte de 128 Go, 8 minutes de RAW, 20 minutes de ProRes 422 HQ. Si on tourne en 1080p, toujours à 25 images secondes, pour une carte de 128 Go, on pourra tourner pendant 30 minutes en RAW et 90 minutes en ProRes 422 HQ. Ce sont des informations approximatives, mais on va être dans ces eaux-là. Alors en 4K, si on passe à 60 images secondes, on va encore diminuer de beaucoup la durée en RAW et en ProRes. Et on va rapidement avoir des volumes très très importants. Et il va falloir savoir gérer ce type de flux de fichiers si vous n'en avez pas l'habitude. La Blackmagic Pocket Cinema 4K est vraiment une caméra qui offre à la portée de toutes les bourses une caméra cinéma qui va sans doute donner une très bonne qualité, mais ce n'est pas sans contrepartie. Alors pour qui est cette caméra ? Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser déjà des caméras cinéma plus grosses et plus onéreuses pour des productions importantes, ça peut être un outil intéressant pour avoir toujours sous la main une petite caméra pratique. Ça peut être aussi un outil très intéressant pour ceux qui veulent s'initier à l'utilisation d'une caméra cinéma et à apprendre les techniques et apprendre à gérer tout le flux des fichiers, utiliser du ProRes, utiliser du RAW. Ceux qui veulent apprendre, ils peuvent investir à un coût raisonnable et ça peut être un très bon outil de formation. Donc la question est, pour vous, pour moi, quel type de film dans l'avenir, à moyen terme, on veut réaliser? Est-ce qu'on veut avoir un matériel qui nous permettra d'atteindre un niveau plus élevé, faire des films plus qualité cinéma, ou est-ce qu'on veut continuer, faire des films avec plus de souplesse pour YouTube, pour des petites productions, avec des outils plus faciles à utiliser, avec un autofocus performant, avec un écran qui s'incline, avec des petits fichiers légers pour pouvoir tourner de manière différente et gérer facilement nos fichiers sur nos disques durs. Et il faut bien penser que investir dans une caméra comme celle-là va permettre de travailler la qualité de l'image, mais on peut très bien faire des films très pourris avec une très bonne qualité d'image si on ne prend pas les bons plans, si on ne cadre pas bien, si on monte mal le film. Donc il y a tout un ensemble de choses à prendre en compte pour améliorer sa qualité. Donc voilà les questions que je pense qu'il faut se poser avant d'acheter une caméra comme celle-là. Pour l'instant, j'ai pas donné encore les réponses.
Je dois voir encore quels sont mes objectifs personnels. Aujourd'hui, je ne suis pas utilisateur de ce type de caméra, je n'ai jamais utilisé de caméra cinéma. Donc ça me demandera, si je choisis d'aller dans cette voie, un passage d'initiation et je ne sais pas encore si ça correspond aux objectifs que je vais me fixer de progression pour l'année qui vient. Donc j'attends encore un peu, voilà. À chacun de faire son choix. J'espère que ça vous aura aidé dans votre réflexion pour savoir si vous allez investir dans cette caméra. Puisque vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Réfléchissez bien. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo. Au revoir.